Bonjour à tous, ici Marine de la FME de Tourcoing. Dispositif d'accompagnement renforcé pour les jeunes de 16 à 29 ans vers l'emploi et la formation sur l'agglomération lilloise. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des transformations du marché du travail dues à la crise sanitaire du Covid. Voilà, on entend tous parler que ça va être la catastrophe, qu'il y a vraiment quasiment plus d'emplois, que les jeunes diplômés vont galérer. Et ben aujourd'hui, on est là un petit peu pour vous rassurer, hein. Il y a encore des secteurs qui recrutent. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous les présenter pour que vous puissiez vous orienter vers eux si jamais vous êtes un petit peu en démarche de réflexion sur votre projet professionnel en ce moment. Alors, tout de suite, premier secteur qui a le vent en poupe, hein, qui recrute vraiment pas mal, c'est presque une évidence. C'est le secteur hospitalier, hein, et tous les métiers qui le composent, hein, parce que forcément, il y en a pas mal. Donc, bien sûr, ça va être le médecin, le spécialiste, donc vraiment sur des niveaux de qualification très élevés avec des études longues. Vous allez avoir ensuite l'infirmier, hein, avec une nécessité de formation pendant 3 ans, aide-soignant, 1 an, et vous allez aussi avoir l'ASH, l'agent de service hospitalier, qui lui va pouvoir travailler à partir du niveau CAP. Donc c'est la personne qui va se charger de tout ce qui est entretien des chambres, des espaces communs, la réfection des lits. Voilà, donc il y en a vraiment pour tout le monde dans le secteur d'activité, pour ceux qui ont envie d'études longues ou qui veulent plutôt partir sur des études plus courtes pour être plus vite sur le marché du travail. Deuxième secteur qui recrute pas mal en ce moment, ça va être le secteur de la sécurité. Bon, on a tous remarqué, hein, quand on va dans nos commerces, dans les supermarchés qu'on fréquente, l'agent de sécurité, il est partout pour vérifier si on a bien notre masque, pour distribuer le gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin, les paniers. Donc à cela se rajoutent ces missions traditionnelles, hein, qui est de la prévention de la malveillance et des vols. Donc vraiment un métier complet, un métier plutôt physique, hein, il faut quand même être en bonne condition physique. La formation pour y accéder, elle est assez courte, accessible à tout niveau. Bon, il faut quand même maîtriser ses basiques, mais sinon, à partir du niveau CAP, même si vous n'avez aucun diplôme, tant que vous maîtrisez les bases, ce métier est accessible. Par contre, la formation est obligatoire parce que ce métier, hein, est vraiment très très encadré au niveau juridique. Donc, il faut avoir toutes les habilitations pour pouvoir l'exercer. Donc, n'espérez pas travailler dans ce secteur si vous n'avez pas les diplômes nécessaires. Mais en tout cas, c'est possible de les obtenir si vous faites les efforts nécessaires. Troisième secteur d'activité qui reste quand même vraiment porteur d'emploi, c'est les métiers de la grande distribution, hein, essentiellement les métiers d'employé libre-service et de préparateur de commandes. Donc, employé libre-service, c'est la personne qui va se charger de mettre en rayon, de s'occuper de la surface de vente, de conseiller, mais aussi de gérer les encaissements. Donc, vraiment un métier très polyvalent. Et le préparateur de commandes qui, lui, va plutôt une fois que vous avez passé votre petite commande sur le drive, préparez les différents articles que vous avez commandés pour que vous puissiez passer les récupérer à votre magasin habituel. Ces deux métiers sont accessibles à partir d'un niveau CAP, hein, donc par le biais de la formation continue, par l'alternance. Donc c'est vraiment des métiers accessibles à tous qui sont vraiment porteurs d'emploi. On va pas se cacher, il y a quand même certains métiers qui sont impactés négativement par cette crise. C'est normal, on a quand même été confinés pendant longtemps, l'activité reprend tout doucement. Donc les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, pour le moment, on va dire que c'est un petit peu au ralenti, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. Pourquoi? Parce que tout commence à rouvrir et avec l'apaisement aussi de la situation sanitaire, on va avoir de plus en plus de droits, les gens vont ressortir. Donc, ça va se relancer. Donc, pour vous qui cherchez dans ces secteurs, soyez patients, soyez acharnés, donc ne laissez passer aucune offre, hein, soyez très réactifs. Les secteurs, notamment de l'intérim, sont aussi très impactés. Il faudra vraiment attendre la relance de l'activité, mais il faut vraiment s'accrocher, ne rien lâcher, pas se dire que c'est perdu parce que c'est la plus mauvaise réaction à avoir pour vraiment ne rien trouver du tout. Pour ceux qui sont en démarche de réflexion autour de leur projet professionnel, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, vraiment, nous ici, on conseille les stages, hein, c'est le meilleur moyen d'avoir un aperçu vraiment du métier en ayant une expérience concrète. Et bonne nouvelle, les stages sont à nouveau autorisés, hein, ils ont été interdits pendant longtemps, mais maintenant c'est bon, vous pouvez à nouveau vous remettre en recherche de votre stage. Les conventions peuvent être à nouveau signées.
Donc, si un de ces secteurs d'activité vous intéresse, si vous avez déjà le diplôme ou que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans vos démarches habituelles, à nous contacter, à nous laisser un petit commentaire avec vos coordonnées. On vous recontactera très très rapidement pour vous proposer un accompagnement pour vous aider dans vos démarches. Et voilà, et ben, je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.